Monsieur le Président, chers collègues, nous traversons aujourd'hui une nouvelle canicule et chacun s'accordera sur la nécessité de poursuivre la végétalisation et la plantation d'arbres pour rafraîchir les espaces urbains de notre métropole. Toutefois, et malgré ma conviction, je reste perplexe, voire dubitative quant au choix politique de distribuer des arbres à des ménages propriétaires de leur logement, choix qui n'apparaît pas comme opportun et encore moins équitable. Alors même que vous demandez à toutes les directions de faire des économies, alors que les budgets sont contraints dans tous les domaines, alors que les services de terrain doivent faire plus avec moins, vous trouvez 100 000 € pour offrir des arbres à des propriétaires de maisons individuelles, avec jardin bien sûr. Conseil après conseil, vous nous annoncez des baisses de crédits pour le sport, pour la culture, pour des associations qui, elles, luttent au quotidien contre l'isolement, la précarité, les fractures sociales. On serre la vis sur des politiques sociales et culturelles de proximité, mais aujourd'hui, on fait des cadeaux écologiques à ceux qui vivent déjà dans un environnement privilégié. Autrement dit, on utilise de l'argent public pour subventionner ceux qui, souvent, sont déjà bien lotis et qui ont les moyens de financer un arbre dans leur jardin. C'est une forme d'écologie à deux vitesses qui forcément creuse les inégalités plutôt qu'elle ne les réduit. Alors bien évidemment, nous avons besoin d'un territoire plus vert, mais à condition que la végétalisation profite en priorité à ceux qui en ont le plus besoin, les quartiers les plus denses, les plus minéralisés, les plus exposés aux vagues de chaleur avant les zones pavillonnaires des plus aisées. Mais aussi à condition que cela ne se fasse pas au détriment de l'accès au sport, à la culture, à la vie associative, qui sont les piliers de notre lien social, en particulier pour les familles, pour les jeunes, pour les plus âgés et les plus fragiles. Et pendant ce temps, dans certains quartiers, on attend toujours que des arbres soient plantés pour offrir un peu d'ombre, un peu de fraîcheur, un peu de dignité aux habitants qui n'ont pas de jardin, qui vivent en logement collectif, dans des rues bétonnées, sans climatisation, moyen de se rafraîchir. Votre choix est peu compréhensible, difficilement acceptable et surtout, il est socialement injuste. Et ce n'est pas un acte isolé, c'est une logique. Vous avez augmenté de 2,5 millions d'euros l'enveloppe du plan Canopé, qui passe de 11 millions à 13,5 millions. Dans un tout autre contexte budgétaire, on ne pourrait qu'approuver, mais il se trouve que notre budget est très tendu. Alors, la moindre des choses serait d'abord d'évaluer précisément l'impact de ces politiques avant de les augmenter. Alors, au nom de notre groupe, je me permets de vous poser quelques questions. Combien d'arbres ont été effectivement plantés jusqu'à aujourd'hui? Où l'ont-ils été? Quels quartiers en ont bénéficié? Combien sont encore vivants? Combien sont morts faute d'entretien, de suivi ou d'emplacement contraint? Je pense aux arbres fruitiers du boulevard Saint-Exupéry dans le 9e, plantés sur une pente si raide que beaucoup n'ont pas résisté et qu'il a fallu replanter. Quelle est la part de ces arbres qui contribuent réellement à la réduction des îlots de chaleur dans les zones les plus exposées? Alors oui, nous sommes favorables à une végétalisation ambitieuse, mais elle doit être juste, ciblée et utile, pas seulement symbolique et encore moins inégalitaire. Nous vous demandons donc un point d'étape clair et chiffré et surtout, nous demandons que les moyens soient prioritairement dirigés vers les territoires qui en ont le plus besoin parce que l'écologie ne peut pas être un luxe réservé à ceux qui ont déjà beaucoup. Et pour finir, sur une note historique, je vous rappelle Sully, le ministre d'Henri IV, qui fit planter des arbres sur les places des villages pour se rassembler, le long des routes du royaume pour les ombrager, mais n'est pas celui qui veut. Notre groupe votera contre ces délibérations. Je vous remercie.